Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'entraînement était bondée ce soir-là, chauffée par l'odeur de sueur et le bruit sourd des gants de boxe frappant les sacs. Les murs étaient tapissés de posters jaunis de champions locaux, et le sol grinçait sous chaque pas. Tout le monde savait que Marcus, le combattant le plus redouté de la ville, s'entraînait ici tous les soirs. Grand, musclé, et doté d'un ego proportionnel à sa carrure, il inspirait à la fois crainte et admiration. Ce soir-là, quelque chose ou plutôt quelqu'un attira son attention, une femme mince, presque frêle, se tenait dans un coin, observant attentivement. Ses cheveux attachés en queue de cheval, ses yeux bruns fixant chaque mouvement avec intensité, elle semblait insignifiante au premier regard. Mais il y avait dans son regard une détermination silencieuse qui dérangea Marcus sans qu'il sache pourquoi. « Qu'est-ce qu'une petite femme comme toi peut bien vouloir faire ici ?» ricana Marcus, sa voix remplissant la salle. Les spectateurs éclatèrent de rire, partageant son amusement. La femme ne bougea pas. Elle ne trembla pas. Elle ne dit rien. Son calme contrastait avec l'arrogance de Marcus, ce qui la rendait encore plus intrigante. Les murmures commencèrent à circuler parmi les spectateurs, « Elle ne fait pas peur du tout. Tu crois qu'elle va se battre ?» La femme resta immobile, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres, presque imperceptible, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait deviner. Marcus s'avança, se préparant à l'humilier devant tous. Il voulait prouver que personne, et surtout pas une femme aussi petite, ne pouvait lui tenir tête. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette femme n'était pas seulement ordinaire. Elle avait passé des années à maîtriser des techniques que peu de combattants pouvaient comprendre, et ce soir-là, elle était prête à montrer que la force n'est pas toujours dans les muscles, mais dans la précision, le calme et l'esprit. La tension monta dans la salle. Chaque spectateur retenait son souffle. Marcus pensait qu'il allait s'amuser à ridiculiser cette spectatrice. La petite femme, elle, savait déjà comment renverser le géant arrogant. La salle était toujours remplie du brouhaha des spectateurs, tous les yeux rivés sur Marcus. Il se tenait au centre du ring improvisé, torse bombé, prêt à se moquer de la petite femme qui se tenait à quelques mètres. « Alors, dis-moi. » lança-t-il avec un sourire moqueur, « tu penses vraiment pouvoir me battre ?» Les rires fusèrent dans la salle. Certains spectateurs secouaient la tête en signe de doute, d'autres murmuraient entre eux, amusés. La femme, Lisa, resta immobile, son regard fixe et son calme presque irritant. « Tu vois ce que je regarde ?» continua Marcus en avançant vers elle. « Même ton sourire est pathétique. » Mais Lisa ne répondit pas. Elle inspira profondément, comme pour accumuler une énergie silencieuse que personne n'avait remarquée jusqu'ici. Son corps, bien que mince, semblait prêt à bondir à tout moment. Un spectateur osa lancer, « Allez, Lisa. Montre-nous ce que tu sais faire. » Le défi fut lancé. Lisa hocha légèrement la tête, sans un mot, et fit un pas en avant. Chaque mouvement qu'elle faisait était fluide et précis, trahissant une maîtrise que personne ne soupçonnait. Marcus ricana et fit un geste exagéré, comme pour la provoquer davantage. « Tu crois vraiment que tu peux m'affronter, minuscule ?» Il s'avança rapidement, pensant que ce serait facile. Mais avant même qu'il ne touche Lisa, elle esquiva avec une rapidité surprenante, ses mouvements harmonieux défiant la gravité. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Et puis, en un instant, elle attrapa le bras de Marcus, utilisa son élan contre lui et le projeta au sol avec une précision incroyable. Le choc fut tel que la salle resta silencieuse un instant, incapable de croire ce qui venait de se passer. Marcus, étourdi et abasourdi, se releva à peine, les yeux écarquillés, incapable de cacher sa surprise et sa honte. Lisa se tenait droite, calme, le regard rempli d'une détermination tranquille. Elle ne souriait pas, mais un léger éclat de satisfaction brillait dans ses yeux. La petite femme que tout le monde avait sous-estimée venait de prouver qu'elle n'était pas seulement capable de se défendre, elle pouvait renverser les arrogants sans effort apparent. Les spectateurs commencèrent alors à applaudir, d'abord timidement, puis de plus en plus fort, scandant son nom. Marcus, lui, réalisait que ce combat ne serait pas seulement un affront physique, mais un choc pour son ego. Marcus était étourdi,
mais son orgueil refusait de le laisser admettre la défaite. Il se releva lentement, ses yeux lançant des éclairs. La foule, excitée par l'issue inattendue, retenait son souffle. Personne n'avait jamais vu Marcus ainsi, surpris, déstabilisé, face à une adversaire qu'il considérait insignifiante. C'est juste un coup de chance, grogna-t-il, serrant les poings. Ça n'arrivera plus. Lisa, calme et posée, fit un pas vers lui, ses mouvements mesurés, presque dansants. Elle ne montrait ni peur, ni colère. Sa seule arme semblait être sa maîtrise parfaite de l'art du combat. Marcus lança une attaque rapide, un coup de poing destiné à intimider. Mais Lisa esquiva encore une fois, ses déplacements précis et rapides. En un instant, elle attrapa son bras et le fit pivoter, le déséquilibrant complètement. Marcus chancela, surpris de nouveau. La foule éclata de murmures. Comment fait-elle ça? Elle est incroyable. Les spectateurs commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple affrontement entre un homme fort et une femme fragile. Lisa possédait un passé que personne n'avait imaginé, des années d'entraînement intensif en arts martiaux, une discipline silencieuse qui transformait chaque mouvement en une arme redoutable. Marcus tenta une nouvelle approche, plus agressive cette fois, espérant submerger Lisa par sa force brute. Mais elle anticipait chaque geste, utilisant son poids et sa vitesse contre lui. Chaque mouvement qu'il faisait pour l'attaquer se retournait contre lui, chaque pas qu'il prenait le rapprochait un peu plus du sol. À ce moment précis, certains spectateurs se levèrent, applaudissant Lisa avec admiration. Même les plus sceptiques ne pouvaient nier l'évidence, elle était en contrôle total. Marcus commençait à sentir la panique s'insinuer en lui, un sentiment qu'il n'avait jamais connu. Et alors qu'il tentait un dernier coup, Lisa le renversa avec une technique parfaite, le mettant à genoux, complètement dominé. Le silence dans la salle fut total pendant quelques secondes, avant que les applaudissements et les cris d'admiration n'éclatent, remplissant l'air d'une énergie électrisante. Marcus, le combattant arrogant, comprit enfin que ce soir, il n'était pas seulement défié physiquement, il était confronté à une leçon d'humilité et de maîtrise qu'il n'avait jamais imaginée. Marcus, rouge de colère et d'humiliation, tenta de se relever, les mains tremblantes. Chaque spectateur pouvait voir que son ego venait de subir un choc brutal. La salle entière retenait son souffle, fascinée par la scène qui se déroulait devant eux. « Ce n'est pas possible !» murmura Marcus, incapable de cacher son incrédulité. Il avait sous-estimé Lisa et payait le prix fort pour son arrogance. Lisa, elle, avançait lentement vers lui, chaque pas empreint de confiance et de maîtrise. Elle ne le regardait pas avec haine ou vengeance, mais avec une détermination tranquille, presque enseignante. Elle savait que le moment de l'humiliation était autant une leçon pour Marcus que pour tous les spectateurs. Marcus fit un geste pour se défendre, mais Lisa utilisa sa vitesse et sa précision pour l'intercepter. En un mouvement fluide, elle le fit basculer à nouveau au sol, cette fois avec un petit balayage qui le laissa assis, complètement dépassé. Les spectateurs éclatèrent de rire et d'admiration à la fois. Qui aurait cru qu'une femme si petite puisse renverser Marcus, murmura quelqu'un dans la foule. D'autres hochaient la tête, impressionnés par la technique parfaite de Lisa. Marcus, humilié publiquement, tenta de reprendre ses mots d'arrogance, mais ses phrases restaient inachevées, interrompues par sa propre confusion. Il n'avait jamais été confronté à une adversaire capable de prévoir chacun de ses mouvements et de transformer sa force contre lui. Lisa se tenait droite, immobile, dominant la scène par sa simple présence. Elle ne riait pas, ne se moquait pas. Sa puissance ne résidait pas dans la force brute, mais dans la précision, le calme et la maîtrise totale de chaque geste. Marcus était terriblement conscient que sa défaite n'était pas seulement physique, mais symbolique, l'arrogance d'un géant renversé par la maîtrise silencieuse d'une femme. Alors que la foule continuait d'applaudir et de scander son nom, Lisa tourna lentement le dos à Marcus, laissant derrière elle une leçon que personne n'oublierait jamais, ne jamais sous-estimer quelqu'un, quelle que soit son apparence. Marcus, toujours rouge de colère, se releva en serrant les poings. Son ego était profondément égratigné, et il refusait d'admettre que Lisa l'avait totalement dominé. Ce n'est pas fini, grogna-t-il, prêt à utiliser toute sa force pour reprendre le contrôle. Il s'élança avec une série d'attaques rapides, frappant l'air autour de Lisa dans un effort désespéré de l'impressionner ou de la mettre à terre.
Mais Lisa, calme comme toujours, esquivait chaque mouvement avec une fluidité déconcertante. Ses déplacements semblaient presque prédire les intentions de Marcus. À un moment, il tenta un coup de pied circulaire puissant, pensant que sa taille et sa force seraient suffisantes pour la renverser. Lisa attrapa son pied en plein mouvement, et sans effort apparent, utilisa l'élan de Marcus pour le faire basculer à nouveau au sol. La salle éclata de cris et d'applaudissements, la stupeur sur chaque visage était palpable. Marcus, haletant et frustré, essaya alors un mouvement plus complexe, combinant force et stratégie. Mais Lisa anticipa parfaitement chacun de ses gestes. Elle se mouvait avec une précision chirurgicale, transformant l'agressivité de Marcus en un désavantage complet. Chaque tentative de contre-attaque le rapprochait davantage de l'humiliation publique. « Incroyable !» murmura quelqu'un dans la foule. Elle lit vraiment chacun de ses mouvements. Marcus comprit enfin que ce n'était pas un combat normal. Lisa n'était pas simplement rapide ou forte, elle possédait une maîtrise du corps et de l'esprit qui dépassait tout ce qu'il avait jamais affronté. Chaque attaque qu'il lançait était retournée contre lui avec une élégance terrifiante. À la fin de la scène, Marcus était à genoux, respirant lourdement, incapable de continuer. Lisa, immobile et sereine, le regardait avec calme. Elle n'avait pas seulement gagné le combat physique, elle avait remporté la victoire sur l'orgueil et l'arrogance. La foule, en liesse, comprit que ce soir, Marcus n'avait pas seulement été battu, il avait été enseigné par quelqu'un qu'il avait jugé trop faible pour être un adversaire. Lisa venait de transformer une moquerie en une démonstration de puissance silencieuse et irrésistible. Le silence dans la salle laissa place à un murmure collectif, tous voulaient comprendre comment une femme si frêle pouvait dominer Marcus, le combattant le plus redouté de la ville. Les spectateurs échangèrent des regards étonnés, certains chuchotant « Elle doit avoir un passé secret ». Lisa, toujours calme, essuya légèrement la sueur de son front et prit une profonde inspiration. Elle n'avait jamais cherché la gloire, et pourtant ce soir, elle venait de montrer l'étendue de son talent. Son regard était posé sur Marcus, qui se relevait lentement, les traits marqués par l'humiliation. Une spectatrice s'approcha et murmura à son voisin « Elle a été championne de judo, il y a quelques années. » Personne ne le savait. Les spectateurs furent stupéfaits. Cette révélation donnait enfin un sens à ce qu'ils venaient de voir, chaque mouvement de Lisa était calculé, chaque esquive, chaque projection, démontrait des années d'entraînement et de discipline. Marcus, lui, sentit son arrogance fondre. Ce qu'il avait pris pour de la fragilité n'était en réalité qu'un camouflage parfait pour dissimuler un talent exceptionnel. Il était confronté non seulement à une adversaire, mais à une force qu'il n'avait jamais envisagée. Lisa s'avança de nouveau, cette fois pour montrer qu'elle n'avait aucune intention de blesser. Elle ne cherchait pas la vengeance ni la démonstration gratuite de force. Sa démarche, précise et maîtrisée, était une leçon silencieuse sur le respect, la maîtrise de soi et la puissance cachée. Marcus baissa légèrement la tête, incapable de répondre. Il venait d'apprendre, à travers sa propre défaite, que la force n'était pas toujours visible et que la taille ou le genre n'avaient rien à voir avec le courage ou la compétence. Les applaudissements dans la salle redoublèrent. Lisa n'avait pas seulement gagné un combat, elle avait gagné l'admiration et le respect de tous, y compris celui de Marcus. La leçon était claire pour chacun, jamais, jamais, ne sous-estimer quelqu'un en apparence fragile. Ce soir-là, la réputation de Lisa commença à se répandre. La petite femme qui semblait insignifiante était en réalité une championne capable de renverser n'importe quel adversaire, y compris le plus arrogant des combattants. Marcus, toujours haletant et rouge de frustration, se redressa une fois de plus. Son orgueil souffrait plus que ses muscles, il n'avait jamais été confronté à une adversaire capable de prévoir chacun de ses gestes. La foule, fascinée, retenait son souffle. Marcus savait qu'il devait tenter quelque chose pour sauver un peu de sa fierté, mais il ignorait encore qu'il marchait droit dans le piège de Lisa. « Tu crois que tu peux continuer comme ça ?» lança-t-il d'un ton forcé, essayant de reprendre son arrogance. Lisa, impassible, le regarda avec calme. Son corps semblait léger et pourtant implacable, chaque mouvement calculé avec une précision parfaite. Elle n'avait pas besoin de crier ni de frapper violemment, sa simple maîtrise suffisait à contrôler la situation. Marcus attaqua à nouveau, plus agressif,
combinant force et rapidité. Mais Lisa anticipa parfaitement ses mouvements. Avec un geste fluide, elle dévia son bras, le fit pivoter, puis utilisa l'élan de Marcus pour le projeter au sol d'un mouvement sec et précis. Cette fois, il tomba sur le dos, incapable de se relever immédiatement. Les spectateurs éclatèrent en applaudissements et cris de stupéfaction. Le géant arrogant était à terre, et la petite femme, calme et sereine, restait debout, presque immobile, dominatrice par sa seule présence. Marcus cligna des yeux, incapable de comprendre comment il avait pu être totalement surpassé par quelqu'un qu'il considérait d'inférieur. Un spectateur chuchota, « C'est plus qu'un combat, c'est une démonstration de contrôle absolu. » Marcus sentit une pointe de honte l'envahir. Son ego, construit sur des années de victoire et d'intimidation, venait d'être complètement pulvérisé par la force tranquille de Lisa. Il n'avait pas seulement perdu physiquement, il avait perdu symboliquement, devant tous ceux qui avaient osé le défier. Lisa fit un pas en arrière et croisa les bras, sa posture calme et droite reflétant la puissance et la maîtrise. Elle ne souriait pas, mais son regard trahissait une légère satisfaction. Elle avait transformé un moment de moquerie et de défi en une démonstration éclatante. La véritable force ne se mesure pas à la taille, au genre ou à la brutalité, mais à la maîtrise, à la technique et à la confiance en soi. Marcus, haletant et abasourdi, se rendit enfin à l'évidence. Il venait d'apprendre une leçon que personne ne pouvait oublier. Ce soir, la petite femme avait non seulement renversé le combattant, mais elle avait aussi renversé son arrogance et sa certitude. Marcus était à genoux, le souffle court, le visage marqué par la surprise et l'humiliation. Il avait toujours cru que sa force et sa taille suffiraient à impressionner et dominer, mais Lisa venait de lui montrer que l'arrogance pouvait être renversée par la maîtrise et le calme. La foule, en liesse, applaudissait et scandait le nom de Lisa. Certains étaient debout, acclamant chaque mouvement précis qu'elle avait effectué. La petite femme avait transformé ce qui aurait pu être une simple moquerie en une véritable leçon de respect et d'humilité. Lisa s'approcha lentement de Marcus, sans aucune animosité. Elle tendit la main avec une assurance tranquille, une invitation à reconnaître non seulement sa défaite, mais aussi la valeur du respect mutuel. Marcus hésita, le regard fixé sur cette main tendue. Son orgueil luttait contre sa conscience, mais il comprit enfin que refuser ce geste ne ferait que prolonger l'humiliation. Avec un soupir, il prit la main de Lisa, et les spectateurs accueillirent ce geste avec des applaudissements nourris. « Tu es incroyable », murmura-t-il, encore à genoux, la voix pleine de respect. Lisa esquissa un léger sourire et répondit calmement, « La force ne se mesure pas par l'apparence, Marcus. Il faut savoir respecter ses adversaires et rester humble. » À cet instant, Marcus comprit que ce combat avait été bien plus qu'un affrontement physique. Il avait été enseigné, dans la douleur et l'humiliation, qu'une vraie puissance réside autant dans le cœur et l'esprit que dans les muscles. La foule commença à discuter de Lisa avec admiration. Son calme, sa technique et sa capacité à dominer un adversaire réputé la transformaient en un modèle à suivre. Marcus, lui, se releva lentement, cette fois sans arrogance, et accepta silencieusement que le respect était désormais dû à Lisa. Cette scène marqua un tournant. Ce n'était plus seulement le combat d'une femme contre un homme arrogant, mais l'histoire d'une victoire sur les préjugés, sur l'orgueil et sur les apparences. La petite femme, discrète mais redoutable, avait désormais gagné le respect de tous, et Marcus ne pourrait jamais l'oublier. Les jours qui suivirent le combat furent remplis de murmures et de discussions dans toute la ville. Dans les salles d'entraînement, dans les rues et même dans les cafés, le nom de Lisa revenait sans cesse. On ne parlait plus seulement de Marcus et de son arrogance, mais surtout de la petite femme qui l'avait renversé avec une telle maîtrise que personne n'aurait pu l'imaginer. Marcus, lui, avait du mal à retrouver son ancienne assurance. Son ego avait été profondément ébranlé, et il réalisait maintenant combien il avait sous-estimé les autres. Chaque entraînement devenait pour lui une leçon d'humilité. Il commença à observer les techniques des autres, à écouter leurs conseils et à reconnaître la valeur des talents qu'il aurait autrefois méprisés. Lisa, de son côté, ne cherchait pas la gloire. Elle continuait ses entraînements, disciplinée et concentrée, mais son exemple inspirait désormais des jeunes filles et garçons dans la salle de sport. Beaucoup venaient simplement pour la voir, pour apprendre de sa maîtrise et de son calme face à l'adversité. Un après-midi, Marcus la retrouva dans la salle,
cette fois non pas pour se battre, mais pour apprendre. Lisa, je veux comprendre. Montre-moi comment tu fais, dit-il, la voix empreinte d'un mélange de respect et de honte. Lisa hocha la tête avec un sourire bienveillant. Il ne s'agit pas seulement de la force physique, Marcus. Il s'agit de discipline, d'attention et de maîtrise de soi. Si tu veux progresser, tu dois apprendre à te connaître avant de vouloir vaincre les autres. Ainsi commença un nouveau chapitre pour Marcus. Ce qu'il avait cru être un affront humiliant se transforma en opportunité de grandir. Grâce à Lisa, il comprit que l'humilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Les spectateurs et autres combattants, qui avaient suivi l'histoire, commencèrent à voir Marcus différemment. Sa transformation, inspirée par la petite femme qu'il avait autrefois sous-estimée, devint un exemple. On pouvait toujours changer et apprendre, même après avoir été humilié. Lisa, quant à elle, resta fidèle à elle-même, discrète, concentrée, mais désormais reconnue comme une véritable force, capable de renverser les plus arrogants et d'inspirer le respect dans toute la ville. Après le fameux combat, le nom de Lisa circulait désormais dans toute la ville et au-delà. Les gens parlaient de cette petite femme qui avait renversé Marcus, le combattant arrogant, avec une maîtrise parfaite. Dans les salles d'entraînement, les jeunes venaient non seulement pour apprendre le judo ou les arts martiaux, mais aussi pour observer Lisa et comprendre sa philosophie de la force et du respect. Les médias locaux commencèrent à s'intéresser à elle. Un article titré « La femme qui a renversé le géant, l'histoire de Lisa » fit le tour des journaux. Les interviews révélaient une personne humble, qui refusait de se vanter et insistait sur le fait que la véritable force résidait dans la discipline et la maîtrise de soi. Marcus, quant à lui, avait changé. Il était désormais attentif aux autres, respectueux de chaque adversaire, et sa fierté mal placée avait laissé place à un véritable désir d'apprendre. Il continuait à s'entraîner aux côtés de Lisa, prenant des notes, observant chaque mouvement, conscient que son arrogance passée avait presque détruit sa réputation. Dans les rues, les jeunes filles et garçons s'inspiraient de Lisa. Certains commençaient à s'inscrire au club d'arts martiaux pour développer non seulement leur force physique, mais aussi leur patience et leur contrôle émotionnel. Lisa n'avait pas seulement remporté un combat, elle avait semé une graine de courage et de persévérance dans toute une génération. Un jour, lors d'une démonstration publique, Lisa montra encore ses techniques, expliquant les mouvements, les stratégies et l'importance de rester calme face à l'adversité. Marcus, à ses côtés, ne cachait plus son admiration et participait activement, devenu un exemple de transformation grâce à la leçon qu'il avait reçue. La ville avait compris une chose essentielle, la force ne se mesurait pas seulement par les muscles ou la taille, mais par la maîtrise de soi, le courage et la capacité à inspirer les autres. Lisa était devenue une légende vivante, non par arrogance, mais par excellence, discipline et intégrité. Ce chapitre de sa vie marquait un tournant. De simple spectatrice à héroïne locale, Lisa avait prouvé que la vraie puissance ne se voit pas à l'extérieur, mais se ressent dans la détermination, la maîtrise et le respect que l'on impose sans élever la voix. Les semaines suivantes, Lisa devint une véritable icône dans la ville. Son exploit contre Marcus n'était plus seulement un souvenir spectaculaire, mais un symbole de courage, de discipline et de maîtrise. Les salles d'entraînement se remplissaient de jeunes venus non seulement pour apprendre le combat, mais aussi pour comprendre la philosophie qu'elle incarnait, le respect, la patience et l'humilité. Marcus, transformé, continuait à s'entraîner à ses côtés. Autrefois arrogant et dominateur, il était désormais attentif, humble et désireux d'apprendre. Il partageait son expérience avec les autres, racontant comment il avait sous-estimé Lisa et comment elle l'avait forcé à revoir sa vision de la force. Son exemple montrait que même les plus fiers pouvaient changer, à condition de rester ouverts à l'apprentissage et à l'humilité. Lisa, discrète mais rayonnante, ne cherchait jamais à être sous les projecteurs. Pourtant, chaque mouvement qu'elle faisait, chaque démonstration qu'elle donnait, captivait et inspirait. Les enfants, adolescents et même adultes venaient la voir, fascinés par sa maîtrise et son calme. Elle enseignait que la vraie puissance ne se mesurait pas à la force brute, mais à la maîtrise de soi, à la stratégie et à la confiance tranquille. Un jour, lors d'une grande démonstration publique, Lisa fit face à un nouvel adversaire, un jeune combattant prometteur. Avec patience et précision, elle montra comment utiliser la force de l'adversaire contre lui,
comment rester calme sous pression et comment gagner non par arrogance, mais par intelligence et technique. Marcus, à ses côtés, guidait les spectateurs et les élèves, transformés par la leçon reçue des mains de Lisa. À la fin de la démonstration, la foule explosa en applaudissements et acclamations. Lisa sourit légèrement, modeste, tandis que Marcus, désormais humble, se tenait à ses côtés, reconnaissant. La petite femme qui avait été moquée au début de l'histoire avait non seulement renversé un combattant arrogant, mais elle avait également inspiré une communauté entière à chercher la maîtrise, le respect et la persévérance. Ce jour-là, il devint clair pour tous que le vrai pouvoir n'était pas dans la taille, la force ou l'arrogance, mais dans le courage, la discipline et la capacité à inspirer les autres. Lisa n'était plus seulement une championne, elle était devenue une légende vivante, un modèle de ce que signifie être véritablement fort. Et dans cette ville, désormais, personne n'oserait jamais sous-estimer quelqu'un, quelle que soit sa taille ou son apparence.